seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 9 novembre. J'espère que vous allez bien et que ce mois de novembre ne vous affecte pas trop. En termes de luminosité, là, on est en déficit un peu plus. Tranquillement, on s'enligne sur la journée la plus courte de l'année. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de gratitude. Bon, ceux qui se sont procurés mon livre « La puissance de la prière », vous avez la liste complète des bienfaits de la gratitude. Je ne vous la redirai pas maintenant. Vous pourrez aller la consulter. Je pense que mon livre est encore disponible aussi. Mais je voulais vous dire que la gratitude, on n'a jamais fini de l'approfondir. Un matin, dernièrement, j'avais des choses qui me turlupinaient l'esprit, qui me préoccupaient, qui me stressaient même un peu, une situation compliquée que je me demandais comment j'étais pour dénouer. Je priais, mon Dieu, donne-moi ta lumière, éclaire-moi, viens m'aider, soutiens-moi. Je priais, puis je confiais, je lâchais prise sur la situation. Et là, c'est venu fort, fort, fort comme une belle lumière. Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? C'est comme si c'était une question, là. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Pourquoi je pourrais être dans la gratitude? Au lieu de focusser sur la question que je me pose ou le dénouement à apporter, bien, se focusser sur ce qui va bien. Je vous conseille, je vous encourage aujourd'hui à faire l'exercice, que vous en ayez besoin ou pas, là, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce qui va bien? Pourquoi je suis dans la gratitude? Qu'est-ce qui est beau dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui est... Hein? Pourquoi rendre grâce? Merci, mon Dieu, pour la santé que j'ai, le corps que j'ai, le fait d'avoir un toit sur la tête. Merci, mon Dieu, pour les amis, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on fait la liste de tout ce qui nous rend heureux, de tout ce qui est source de gratitude. Merci, mon Dieu. Et pour aller plus loin, on peut même rendre grâce pour ce qu'est Dieu, pour son identité. Merci, mon Dieu, parce que tu es la vérité. Merci, mon Dieu, parce que tu es la lumière. Merci, mon Dieu, parce que tu es la bonté, la miséricorde. Merci, mon Dieu. C'est de la louange que ça s'appelle, ça. C'est bénir Dieu, dire merci à Dieu pour ce qu'il est. Fait que ça aille bien ou pas dans notre vie, ça, on peut toujours le vivre et ça remplit notre batterie. On refait une charge complète de notre pile intérieure pour retrouver, vous allez voir, c'est presque magique. Dieu nous refait les forces intérieures lorsqu'on le bénit pour ce qu'il est parce qu'il nous remplit de lui-même quand on en prend conscience. C'est une démarche vraiment utile en ce mois de novembre où peut-être la lumière nous affecte un peu. Le manque de lumière, plutôt, nous affecte un peu. Donc, je vous encourage à faire la liste de ce qui va bien dans votre vie et à bénir Dieu pour ce qu'il est, lui. Et là, ça, on n'a pas fini. Il est infini, il est éternel, il est tout ce qu'il y a de meilleur pour nous et pour le monde. Donc, entrons dans la gratitude et la louange aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Ah, je sais que ce cadeau du mois de novembre, vous l'attendez à chaque année avec beaucoup d'impatience. Ça fait des années qu'on vous le propose. Il s'agit cette année de l'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on propose l'Ange de Noël. Il est argenté, orné de petits zircons et il est en épinglette. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce qu'on se prépare à faire les cadeaux de Noël, bien entendu. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que par Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce cadeau du mois de novembre. J'avais hâte de vous le présenter parce qu'il est beau, pas à peu près. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt 28 ans, imaginez. 28 ans en février prochain. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs et des protectrices de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant à Paris pour l'homélie avec le Père Michel Marie. Je vous le dis souvent, mais c'est vraiment une joie de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Mes frères bien-aimés, c'est toujours une joie, n'est-ce pas, de suivre Jésus dans l'accomplissement de son ministère de Fils de Dieu, voulant éclairer la terre sur l'essentiel à vivre, en dépouillant notre vie de tout ce qui vient alourdir le chemin spirituel et par là profaner l'œuvre de son Père, car c'est très simple ce que Jésus attend de nous. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit qu'il monte à Jérusalem accompagné de ses apôtres. Il vient donc sans nul doute de Capharnaüm et c'est en tant que chef religieux qu'il entre dans le temple avec une intention précise, celle de le purifier des scories de l'esprit du monde. Depuis son enfance, il voit le manège, il voit l'argent qui circule sur le parvis du temple pour acheter les bêtes destinées au sacrifice prescrit par la loi, à offrir à son Père. Et sans doute est-il depuis son enfance scandalisé par ce commerce qui se déroule dans le lieu le plus sacré d'Israël. À l'occasion de la Pâque, des milliers d'agneaux, mais aussi des taureaux, des génisses passaient par le feu. Des sacrifices somptueux. Et si on était pauvre, eh bien on offrait en sacrifice, comme le firent un jour, vous vous souvenez, Joseph et Marie, 2 petites colombes. Pauvres animaux sacrifiés à la gloire de Dieu. Grâce à Dieu, il ne reste rien de ces pratiques ancestrales et barbares dans la doctrine du christianisme et nous disons donc merci au Christ
de nous avoir libérés de ces offrandes à un Dieu sadique à contenter avec du sang. Rien à voir avec le Père du ciel qui aime ses enfants et qui aime aussi sa création. En qualité de prophète, Jésus prépare son fouet. Son action est donc préméditée. Depuis longtemps, il attend cette heure. Et le voilà maintenant d'un pas décidé, entrant dans le temple et d'un geste sûr. Nous sommes à ses côtés, nous le regardons, nous le voyons mettre au monde toute la ferveur de son cœur. Il entre avec son autorité folle contre tous ceux qui profanent le temple. Ah, ça a dû déménager les cordes de son fouet. Il les fait valser au-dessus des bêtes. Et ça a dû créer une panique énorme. Les marchands de colombes en prennent aussi pour leur compte, car ces derniers exploitaient les plus pauvres. Et cela, Jésus ne peut pas l'accepter. « Je suis ici chez moi, dit-il, c'est la maison de mon Père et la mienne, et je n'accepte plus que ce soit une maison de commerce, de trafic, de vol. Enlevez vos étals et dégagez de cette maison, qui est une maison de prière. » Ce trafic, je crois pouvoir affirmer que le Christ en rend responsable les autorités religieuses du pays, qui acceptent cet état de fait. Quand Saint Jean, attention, quand Saint Jean parle des Juifs, il ne vise pas le peuple d'Israël, il vise les autorités religieuses du pays. Et ce sont elles d'ailleurs qui lui demandent de s'expliquer sur son geste, et même de produire un signe qui le justifierait. Là, je crois que nous tenons la preuve que ces religieux ne sont pas très sûrs d'eux-mêmes. Ils sentent que le Christ n'a peut-être pas tort. Et de signes, eh bien, Jésus n'en donne pas, si ce n'est en leur disant que si le temple s'écroulait, en 3 jours, il le remettrait debout. Et là, nous comprenons ce qu'eux n'ont pas compris, c'est que le vrai temple, qui contient Dieu, c'est son propre corps, c'est lui, c'est le Christ. Nos églises doivent donc être protégées de toute corruption, parce qu'elles contiennent le Christ eucharistique, et que son sacrifice se perpétue sur les autels jusqu'à la fin du monde. Du bruit d'argent, il ne doit pas y en avoir dans nos lieux saints, du moins si l'on veut être fidèle à celui qui un jour purifia le grand temple de Jérusalem, la maison de son Père. Soyons bénis maintenant par notre Dieu 3 fois saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de terminer, je voulais vous dire 2 petites choses par rapport à la gratitude, encore une fois. Quand quelque chose ne va pas, une relation avec quelqu'un qui est conflictuelle, une situation compliquée, peu importe, mettre les lunettes de la gratitude peut changer complètement la situation. Fiez-vous sur moi. Se mettre à rendre grâce, à dire merci. OK, bon, il y a telle chose qui ne marche pas, mais merci pour telle chose, telle chose, telle chose. Et là, notre regard se réoriente et notre attitude peut même changer. Aussi, si vous avez occasionnellement l'occasion de faire de l'insomnie, la gratitude, passer du temps à dire merci, c'est un peu comme compter les moutons, si vous voulez. Ça nous permet de nous détendre et de nous rendormir volontiers. Vous l'essayerez, ça vaut la peine. C'est une démarche qui n'est pas piquée des verres, comme on dit. C'est très efficace. Rendons grâce, un peu plus que moins. C'est pas déconnecté, c'est pas vrai. Au contraire, ça nous ancre dans le beau, dans le bon et dans le vrai. Bonne journée. On prend les choses trop pour acquis, puis quand ça nous tombe dessus, on comprend pas. C'est grosse crise existentielle qui s'abat sur nous, beaucoup de souffrance, beaucoup de questionnements. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta